Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une méthode révolutionnaire, d'une méthode incroyable, une méthode qui fait progresser tout le monde, en tout cas sur le papier, ce que j'appelle la méthode chinoise. Alors pourquoi la méthode chinoise? Très simplement, parce qu'on va prendre un très grand nombre de personnes comme sur la photo, on va tous leur faire la même chose, et puis parmi tout cela, il y en a un qui va progresser, qui va devenir champion. Alors comme dans notre société, on regarde surtout ceux qui réussissent et pas ceux qui sont passés à la trappe, qui sont tombé en morceaux, etc., bah forcément on se dit que si le mec est champion et que lui, en faisant ça, il est devenu champion, bah pourquoi ça ne marcherait pas sur nous? Alors on prend un exemple, ce champion par exemple, c'est celui qui va faire du 10 x 10. Alors je prends le 10 x 10 parce que ça me parle évidemment quand j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif, par exemple pour l'hypertrophie, ça allait dire que le 10 x 10 c'était super, et donc quand tu avais une question à l'oral, ton projet, pas ton projet pédagogique, mais tu passais à l'oral en fait suite à une question par exemple sur la prise de muscle, fallait dire qu'il fallait faire du 10 x 10. Et dans ce cas-là, bah, tu avais ton diplôme, etc. Et tu disais qu'il fallait faire 11 répétitions, bah forcément, ça ne marchait plus parce que 11 répétitions, on le sait tous, ça ne donne pas de muscles. Évidemment, j'exagère, je raconte n'importe quoi exprès, mais il faut bien comprendre que quand on fait 11 répétitions, le 10, surtout qu'on a fait ça la semaine précédente, et ben, c'est mieux pour progresser, c'est même ce qui s'appelle du progrès. Donc voilà, donc notre champion, lui va faire du 10 x 10, et puis cette méthode chinoise, tout le monde va faire du 10 x 10, mais il n'y en a qu'un qui va s'en sortir. Et toi, à côté, bah, tu vas tu vas essayer de faire la même chose que le champion et ça va pas marcher. Euh, alors voilà, notre petit champion, on va le prendre ici. C'est le petit tout en bas avec sa bouée bleue. Et on le voit ici, en fait, c'est Sangoku de Dragon Ball Z. J'ai pris Sangoku parce que c'est un bon exemple pour cette méthode chinoise. Car ceux qui connaissent la série DBZ, même ceux qui la connaissent pas, on voit que dans la série, Sangoku s'entraîne pas plus que les autres. Peut-être même un peu moins, mais quand il s'entraîne, en faisant la même chose que les autres, eh bien il progresse 2 fois plus. Alors qu'à l'inverse, on a Vegeta, son éternel ennemi, si on peut dire entre guillemets, qui lui s'entraîne complètement à fond, avec des salles à gravité, etc., et qui n'arrive jamais au niveau de Sangoku. Et lui, Sangoku, bah, s'entraîne comme les autres, voire des fois même un peu moins, il se repose, etc. Et à chaque fois, c'est lui qui sauve le monde. Donc notre Sangoku, notre mec doué, lui, fait la méthode chinoise. Par exemple, il fait un petit 6 x 6 à 80 kg couché en semaine 1. Et puis, lors de la semaine 2, il arrive sous sa barre et lui, c'est léger. Il se dit, bon, 80 kg c'était facile, je vais mettre 82, 85, etc. Et chaque semaine, lui, ça va être facile. Toi, tu fais ton 6 x 6, comme moi, j'ai fait à une époque pour tester. Et puis, chaque semaine, bah, c'est aussi lourd. Chaque semaine, tu arrives à 80 kg, tu te dis, putain, mais c'est hyper dur, il se passe sur rien, c'est toujours super dur. Et puis, si t'as pas de bol en plus, puis que tu débutes, souvent tu débutes et tu mets trop lourd par rapport à ta force, à tes capacités, et donc on t'a aidé à faire des répétitions à la fin, ce qu'on appelle des répétitions forcées, ce qui est évidemment une très très grosse erreur pour ceux qui veulent progresser, comme on l'a vu dans l'article sur les répétitions forcées disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou directement à l'écrit sur mon site rudicoya.com. Donc voilà, donc le petit Sangoku, il fait cette petite méthode chinoise, c'est le champion, et toi, t'es pas doué à côté, t'essayes de faire pareil, mais il se passe rien. Donc j'ai pris l'exemple du nombre de séries de répétitions, mais on pourrait parler aussi de la fameuse récupération magique en 48-72 heures pour chaque muscle. Par exemple, tu fais ton muscle le lundi, ça te dit que le vendredi, tu as bien récupéré et que tu peux le retravailler sans tenir compte de tous les facteurs qu'il peut y avoir autour. Pareil, on a pu parler du nombre d'exercices à faire par muscle, de quelle charge à mettre, etc. Pour moi, cette méthode chinoise, c'est tout un ensemble. Donc, par exemple, je me souviens au B2ES, on disait bah, le 10 x 10, la méthode pour l'hypertrophie, il faut travailler ses muscles tous les 3 jours. Donc lundi, jeudi, par exemple, tu faisais les pectoraux et c'était idéal sans tenir compte de toute ta vie, sans tenir compte de tes douleurs, de tes objectifs, de comment tu récupères, parce que c'est un facteur aussi individuel, de comment tu dors, de comment tu manges, de tes contraintes, etc. Donc en fait, on te fait faire la même chose. On te fait faire la même chose à tout le monde, et comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Celui qui réussit, tant mieux, celui qui réussit pas, tant pis. Alors, c'est quoi le problème? À la base, il est très simple. C'est que beaucoup s'improvisent coach sportif parce que c'est un métier à la mode. La dernière fois sur internet, je lisais dans les commentaires, donc j'ai pris une petite photo de moi à mes débuts qui représente bien les coachs sportifs d'aujourd'hui sur internet, qui sont aussi épais que moi à 14 ans. Donc sur Facebook, je disais la dernière fois qu'il y a plus de coachs que de personnes à coacher. Et bien c'est tout à fait vrai. Être coach, ça s'improvise pas. Il y a un élément essentiel pour devenir coach, ça s'appelle la passion d'entraînement. Et être passionné, c'est pas seulement lire le dernier magazine en kiosque, c'est s'intéresser à tout ce qui touche à la muscu, tout ce qui gravite autour, et pas se regarder le nombril ou le biceps tous les matins en se disant super, j'ai des bras énormes. Ça c'est sympa, mais ça fait pas de toi un coach.
Et malheureusement, dans les salles, la plupart du temps, ce qu'on a, c'est des coachs comme ça, ou même qui sévissent sur Internet, c'est des coachs qui n'ont pas de vécu. Ce sont plutôt des personnes qui débutent dans le milieu, qui recrachent leurs cours, qui recrachent un article, etc., sans comprendre de quoi il est question, etc., sans analyser. Donc ils vous font faire souvent la méthode chinoise, le même entraînement que ton pote, et puis ton pote il a du bol, il progresse, toi tu progresses pas, souvent ça te démotive parce que tu te dis que t'es pas fait pour ça, alors que c'est pas du tout ça. Donc la petite conclusion là-dessus, avant d'aborder la suite, c'est n'écoutez jamais quelqu'un de doué ou qui n'est pas passionné, qui ne porte pas là, dans le cas du coach, ce qu'il enseigne sur lui. Par exemple, si moi sur la photo là à 14 ans, je t'avais dit tiens, il faut que tu fasses ça pour faire des bras, tu aurais pu me dire ferme ta gueule, t'as pas de bras, tout simplement, va commencer à les travailler. Et après, tu me donneras des conseils. Donc voilà, il faut un minimum de vécu. Mais j'y reviendrai de toute façon dans un prochain article, parce que c'est quelque chose qui m'énerve régulièrement. Mais il faut un minimum de vécu avant de pouvoir donner des conseils. Sinon, on reste à sa place et on va s'entraîner, on laisse passer le temps, etc. Donc voilà, n'écoutez jamais quelqu'un de doué ou qui n'est pas passionné. Sinon, ça ne va vous amener à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait au lieu de la méthode chinoise? Au lieu de faire la même chose que son voisin, on personnalise son programme. On l'a vu dans l'article La meilleure diète de musculation, que par exemple pour manger, chacun devait avoir sa propre diète. C'est pas parce que tu adores le poulet et le riz que ton pote lui va adorer le poulet et le riz. S'il aime pas, et ben sa diète il va pas la suivre longtemps. On a vu qu'il fallait faire des adaptations pour chacun pour que ça fonctionne sur le moyen et le long terme. Parce que si tu manges ce que tu n'aimes pas, eh bien tu vas pas tenir très longtemps. Et quand tu vas faire un écart, ça va être un gros massacre. Également, dans l'article Morphotype en musculation, j'ai tiré la conclusion suivante, vous êtes unique. C'est important de le dire, vous n'êtes pas ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, vous êtes unique avec vos propres caractéristiques, comme je disais, vos propres contraintes. Et c'est pourquoi votre programme ne doit pas copier celui d'un autre. Il y a des bases au départ évidemment communes, et petit à petit, votre programme doit se personnaliser. Par exemple, là on parlait du 10x10, si tu fais deux fois la même séance, par exemple tu fais 10x10 à 80, et semaine d'après 10x10 à 80 encore, et puis c'est toujours aussi dur, il y a un petit souci. Normalement, tu dois progresser, avancer au moins un petit peu de séance en séance pour espérer prendre du muscle. Si tu fais toujours, comme on a vu tout à l'heure, ton petit 6x6 à 80, eh ben, tu seras toujours le même, il n'y a pas de raison que tu progresses, alors que lui, ton pote, Sangoku, qu'on appellera Sangoku, eh ben lui, ce sera léger. Donc, première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'aucun exercice n'est indispensable. C'est pas parce qu'on dit que le squat c'est un super exercice pour les cuisses que c'est le cas pour toi. C'est pas parce qu'on te dit voilà, si tu fais pas de squat, tu n'auras pas de cuisses, tu seras une grosse baltringue. Ça, c'est du pipeau. Ça ne tient pas compte de ta morphologie. Par exemple, au squat, si tu as des longues jambes, eh bien, quand tu vas faire du squat, tu vas pas avoir de bol comparé au buste. Tu vas surtout prendre des fessiers quand tu fais ton squat. Et à l'inverse, si tu as des petites cannes en longueur, eh ben, tu vas surtout prendre dans le quadriceps. Alors, encore une fois, à condition d'avoir une bonne longueur musculaire. Analyser la longueur osseuse ne suffit pas à déterminer quel muscle va travailler. En général, le ressenti, ce qui gonfle à la fin d'une série, à la fin de l'entraînement, suite à l'exercice, détermine ce que vous travaillez. Si vous n'avez pas encore l'œil pour déterminer la longueur de vos muscles et la longueur de vos os. Voilà. Donc aucun exercice n'est indispensable. Par exemple, un autre exemple courant, c'est le curl à la barre. On vous dit que c'est un exercice de base pour les biceps. Bah, si quelqu'un vous le dit, fuyez, car en fait ce n'est pas un exercice de base pour les biceps, c'est plutôt un exercice bâtard, comme je le dis, qui n'est pas le plus recommandé pour prendre des biceps, à contrario par exemple du curl incliné que je recommande régulièrement. Donc très simplement, si quelque chose ne fonctionne pas sur vous, ne le faites pas. Alors là, j'ai pris une petite photo d'Arnaud pour illustrer le principe et de Street, parce que récemment, on a pu parler du pic du biceps. Donc là, on voit qu'Arnaud a le biceps en pic. Alors je vais prendre une couleur flashy pour que vous voyez. Ici, il a le biceps en pic parce qu'il a le biceps très très court. Même la longue portion, donc on le voit sur ce biceps, je tire un trait vert. Voilà, il a un grand espace ici, entre son biceps et son avant-bras, ce qui fait qu'il a un biceps court et donc un pic. A l'inverse, on prend le petit Street de la team super physique, qui lui a le biceps super long. On voit que là, voilà, on voit en vert, il est pratiquement collé à son avant-bras. Donc forcément, Arnaud va pas faire les mêmes exercices que Street pour les biceps, ou du moins s'il les fait, il ne va pas les faire avec la même technique. Ce serait une grosse erreur.
Et forcément, Arnaud, dans ce cas-là, se blesserait et ne prendrait jamais de biceps s'il fait les mêmes exercices que Street. Donc c'est là qu'on voit qu'en fonction des individus, forcément, il y a des exercices qui vont vous convenir, d'autres pas du tout. Et la meilleure façon, si vous n'avez encore une fois pas l'œil, c'est de tester et de voir comment vous réagissez. Si un exercice vous fait mal, une mauvaise douleur, ne le faites pas. Si vous faites du 10x10 et que ça ne fonctionne pas, par exemple, au bout de 2 séances, virez-le, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a des bases communes à tous et après, il y a des adaptations à faire personnelles pour que vous puissiez progresser. Alors surtout, n'oubliez pas une chose importante, vous ne devez jamais refaire exactement la même séance que la précédente. Chaque séance doit apporter un petit plus. C'est pour ça que la méthode chinoise, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a aucune stratégie de progression, aucun entraînement avec des cycles de progression. On compte sur le bonheur, la chance pour essayer de progresser. Alors que comme je l'expliquais dans l'article, le meilleur programme de musculation, disponible encore une fois sur ma chaîne YouTube et sur rudicoya.com pour ceux qui préfèrent lire, eh bien il faut que chaque séance soit imbriquée dans la suivante, etc. pour qu'il y ait progression et donc prise de muscle. Donc voilà, j'insiste vraiment sur la notion de personnaliser l'entraînement en fonction de soi, donc en fonction de la longueur, par exemple, de ses segments osseux, en fonction de la longueur de ses muscles, en fonction de son ressenti, pour ceux qui n'arrivent pas à voir tout ça. Et donc la méthode chinoise, si vous en êtes victime, n'hésitez pas à changer. En général, en salle, on te refile la méthode chinoise parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de toi, on te file un petit programme bateau qu'on a vu en cours avant qu'on passait son petit diplôme, parce qu'on n'a pas l'expérience, parce que quelqu'un qui a de l'expérience, qui s'est entraîné et qui n'était pas très doué à la base, il va te dire voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc voilà, en salle, en général, on te refouille un programme pour 10 semaines, sans te dire comment progresser, en espérant que tu aies de la chance, que tu sois notre petit Sangoku. Donc là, on a bien vu avec l'exemple de Street et d'Arnaud, par exemple, la différence d'entraînement pour les biceps, etc. Donc voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo sur la méthode chinoise. Donc j'espère vous avoir éclairé et bien convaincu de personnaliser petit à petit votre programme d'entraînement et de ne pas faire le même programme que le voisin ou le dernier programme que vous avez vu dans je ne sais plus quel magazine comme ça pour vous le vendre, style prenez 2,5 cm de bras en 6 semaines, ça c'est du pipeau, personne ne prend ça, à moins de prendre des produits. Mais comme je fais des vidéos pour les pratiquants 100% naturels, forcément, si vous êtes dopé, ça m'étonnerait que vous m'écoutiez. Donc voilà, ceux qui veulent plus d'informations comme d'habitude sur les méthodes d'entraînement que je préconise et sur la meilleure façon d'exécuter les exercices, de prévenir les blessures, etc. Tout est disponible sur mon site comme d'habitude, au niveau des e-books et des formations sur rudicoya.com. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour une fois qu'on voit pas ma tronche, j'ai fait des petits dessins, choisi des photos, etc. Je trouve ça un peu plus ludique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de votre soutien. A très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!